Aouzubillahiminash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Excusez-nous pour le retard. Connectez-vous. Il faut leur dire. Voilà, on ne s'était pas même bloqué. Le wifi ne passe pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de son. On s'abonne sur vous. Connectez-vous. On demande un peu de retard parce que vous allez prendre le réseau. Et puis c'est à prendre le réseau. Connectez-vous. Voilà, merci mon fils. Ça c'est clair comme tu veux placer. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, toi, c'est quand on dit non, lundi, tu commences à faire le direct. Tu as fait une semaine. T'as compris? Ok. On ne sait jamais. Nous sommes habitués, jusqu'à lui, il dit même plus faire, il dit les yeux fermés. Des messages. Il faut que l'autre aussi après. C'est comme ça, après, on se voit. Connectez-vous, hein. On est dessus. Après, bon, c'est le communication. Lui, il doit faire question de réponse. Je suis bien en retard, donc je vais commencer en même temps. Aouzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Aouzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Chers amis du grain, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Comme je le dis tout le temps, nul n'est indispensable. Voilà pourquoi ma devise, ce n'est pas pour vous donner le travail, c'est pour que vous ayez l'argent. Visa, vous allez pour avoir tout. Non. Ça, c'est le travail des pasteurs, des imams, des chèques. Nous, on a un objectif bien fixé. C'est-à-dire, Allah a choisi Mori pour spécialement venir contre les djinns et non vous. Donc, comme je ne peux pas fragiliser les djinns sans vous expliquer aussi ce qui se passe, il faut que vous soyez aussi informés. Comme personne ne m'a posé la question. De mon village à ici, personne ne m'a posé la question. Mori, toi, ta mission, c'est quoi? Juste l'aboutissement. Ton objectif, c'est quoi? Donc, ce soir, on va parler de ça, suivi de vos questions. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Mali, Burkina, Cameroun, Togo, Bénin, partout, Gabon, partout. Mon fils a fait un licenciement, il a fait sortir le nombre de personnes. Je sais, voilà. Je suis l'homme le plus fier de la terre. Il m'a besoin d'avoir des millions de followers. Non. Je crois qu'il y a au moins, si je ne me trompe pas, j'ai au moins à 7 à 8 000 personnes. Voilà, ils sont connectés chaque soir. Et je suis content parce que j'ai toujours dit que je suis fier de vous. Fier. Je vous dis merci, 1000 fois merci à chacun, qu'il soit musulman ou pas. Même les vaudous qui profitent de mes vidéos pour faire leur campagne, allez-y parce que vos dernières heures ont sonné. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Allah qui l'a dit. Donc, je n'ai rien contre vous. Venez sur ma page. S'il y a des gens qui sont. C'est ça, je dis, Dieu parle à ceux qui sont doués d'intelligence. Ce n'est pas seulement un islam, mais quand Dieu dit Dieu, c'est de Dieu que je parle. Il dit je parle à ceux qui sont doués d'intelligence. Il n'a pas dit les musulmans. Il n'a pas dit les chrétiens, il n'a pas dit les bouddhistes. Il dit je parle à celui qui est censé et qui est doué d'intelligence. Chers amis du grain, merci à vous. Je suis très fier de vous parler chaque soir. Ouais, tout à l'heure, quand le réseau ne passait pas, j'ai failli pleurer. Il était mon fils. N'importe celui-ci, n'importe où, comment on appelle ça? Voilà, puce ici. Il a dit ici. Et il allait dégainer une puce. On vient de mettre ça dans le portable. C'est une maladie. Si vous ne voyez pas, je suis malade. C'est comme une partie de moi est partie. S'il n'y a pas de direct. Donc même si ça fait 20 minutes, on va le faire. Je vous dis merci. 1000 fois merci. Musulmans ou non musulmans, soyez là, soyez les bienvenus. Ce n'a pas été bon. C'est à vous maintenant qui allez prendre vos décisions après. C'est vous qui allez prendre vos décisions après. Même les génies, je ne les oblige pas à devenir musulmans. Pour raison pour les humains. C'est ce qui est écrit dans le Saint-Coran. Donc on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Donc si vraiment l'islam était une religion de violence,
Alors moi, j'allais hériter de cette violence. J'allais hériter de cette violence. Et voilà, c'est ça. Donc, comme Dieu merci. L'islam, c'est pas ça, c'est pas ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Il ne nous a pas appris la violence. Il a plutôt appris d'être tolérant et pardonneur. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans les hadiths qui parlent de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nulle part, il y a toute cette violence. C'est pas possible. Donc, merci à vous. Je dis merci à Facebook. Vraiment de tout mon cœur. Merci à Facebook de tout mon cœur. Merci à Facebook. Jusqu'à ce que j'arrête de tirer sur la terre ou bien comment. Je ne sais pas même ce que je merci à vous. Voilà, je le répète, merci à vous. Maintenant, je dis merci au Dieu Tout-Puissant qui organise tout ça. C'est-à-dire, le fait que lui, il nous a laissé en vie. Jusqu'à ce soir, on ne lui a rien donné. Il y a des gens qui ont suivi les tirettes hier, qui sont venus coucher à l'hôpital. D'autres sont même morts. D'autres sont à la mort aujourd'hui. Voilà. Donc, eux aussi n'ont rien fait à Dieu. Donc, je remercie Dieu. Lui-même, il sait que le remerciement que je lui donne là, il n'y a pas de nom. Parce que nul n'est prophète sur terre. Chez lui. Personne n'est honnête sur la terre. Ça ne n'est pas parfait, c'est ce que je veux dire. Tout le monde a des défauts. J'en ai, vous en avez, ça va être comme ça. Donc, chers amis du grain, au nom d'Allah, nous sommes ensemble. Au nom de Dieu le miséricordieux, nous sommes ensemble. Oui, Seigneur miséricordieux, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Parce que tu as promis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'islam, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est soumission à toi, Dieu. Allah le miséricordieux. Allah. Maintenant, qu'on me dise que l'islam c'est une religion de mensonges, alors chaque soir, je dis des choses. Si c'est contraire à la loi islamique, ou bien des chrétiens qui m'appellent et qui me disent que moi, vraiment, Allah est le diable, comme d'autres le disent. Voilà, partout maintenant, les musulmans, les chrétiens essaient de prouver que Allah est le diable. Alors que, voilà, Allah a choisi quelqu'un qui est Moulbamba. Et il parle, et aucun Saint-Esprit ne peut venir dire le contraire. Donc ça veut dire que Allah est vraiment le diable, n'est-ce pas? Là, il suffit de travailler pour un diable qui dit quelque chose que personne ne peut contredire. Il dit comme lui, il est le diable, là, il met au défi tous les dieux, tous vos dieux que vous adorez. Venez prouver qu'Allah est le diable. Vous voyez, comme c'est une fierté. Si mon patron est le diable, alors, si le patron dit voilà ça, il lance des défi à tout le monde. Aucun chrétien ne peut répondre parce que malgré son Esprit Saint, il ne peut pas dire le contraire de ce que j'ai dit. Comment le diable peut venir parler bien du monde entier? Comment le diable peut venir penser sauver les humains fils à Bellah? Pourquoi? Il a quel intérêt? Voici les vaudous, voici les dozons, voici les bosons, voici les gens qui boulent, les gens de la boule cristal, boule de cristal, voici les médiums, etc. Ils sont au nom de Satan. Quand ils sont au nom de Satan, ça se voit dans le travail. Après, j'ai dit l'autre jour, tous ces gens qui se disent médiums là, maintenant le temps est arrivé. Je suppose que comme c'est Dieu qui leur a donné Satan pour qu'ils puissent travailler avec moi, c'est ce qu'ils disent. Que ce qu'ils font là, que c'est Dieu qui a voulu ça. Que c'est Dieu qui leur a donné la force. Il a dit ça. Et tous disent ça. Maintenant, donc je vais leur dire quelque chose. Comme nous, on est émanant du diable, tous les chrétiens, mettez-vous au travail. Ce que moi, m'a dit là, vous dites c'est faux. Vous m'envoyez les preuves aussi. Allah est le diable. Je suis le disciple de Allah, le diable. Mais j'attends tous les pasteurs, tous les curés. Envoyez-moi le contraire de ce que je dis. Les blancs, ils ne peuvent pas parler. Les blancs, la réalité africaine, ils ne connaissent pas. Je ne parle pas des Arabes. Les Arabes, la réalité africaine, ils ne connaissent pas. Mais je dis pasteur congolais, camerounais, etc. Allons-y. Expliquez-nous ce que c'est que Daniel, que vous appelez l'Esprit Saint. Vraiment, toutes les petites parties, les petits, comme je le fais. Alors, j'explique en détail. Je veux ça. Je veux une émission sur ça. Je veux des cultes sur ça. Sinon, je vous ai dit, guérir là, c'est un peu ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui nous suivent. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme nous sommes en retard, nous allons répondre à les salams en même temps. Salam alaikum à tous les membres du Grand Spirituel. Au nom de vous tous. Jarara Lyon, question. Je voudrais que tu mets la lumière sur ma question de l'autre fois. Concernant les 11 tribus qui suivaient Iblis, dont Baphomet en fait partie. Bien, donc voilà. On met le pied dans le plat parce que nous sommes en retard de plusieurs minutes. Donc on a à peu près grignoté 30 minutes comme ça
de l'État. Vous avez dit que ce n'est pas tout le faute. Hein. On a changé de mouvement, de choses, voilà, de réseau. Donc, chers amis du grain, ils me demandent de savoir. Là encore, je suis fier de vous. Là encore, je suis fier d'être musulman. Là encore, c'est ça, tu vois, c'est ça. Parce que ces questions comme ça, là, tu vas poser ça aux chrétiens, ils ne pourront pas trouver. Même s'ils s'amusent à jouer le jeu avec vous, ils ne pourront pas terminer. Parce que Dieu ayant chassé Iblis du paradis, parce qu'il a induit nos premiers personnages à l'erreur, alors Iblis est descendu sur la terre et il a demandé l'aide à tous les dieux. Maintenant, comme quand Abraham est passé sur terre, il avait des disciples proches de lui. On ne prendra que ceux-là. Moïse, il avait des disciples proches de lui. Aaron, etc. Il y avait au moins 3, 4, 5 personnes qui étaient proches de lui, avec qui il échangeait chaque fois avant de prendre des décisions. Nous arrivons à Jésus-Christ. Jésus-Christ avait combien d'apôtres? Tout le monde sait. Donc ça veut dire qu'il avait. Donc, je voulais dire que le Satan se compare à Dieu. Donc quand Dieu l'a banni des cieux, quand il est descendu, voilà, il s'est accaparé d'autres génies. Donc quand lui fait ça, Dieu lui dit, bon, comme tu parles, pourquoi on vous dit toujours, il faut l'union fait la force. Que ce soit du côté du mal ou du côté du bien, c'est une vérité qui arrange tout le monde. L'union fait la force. L'union fait la force. Donc quand il est descendu, lui aussi, il a choisi des amis, Mami Wata, Bafomi, la reine des fées, ce qu'on appelle, les fées viennent de là-haut, descendent. Donc voilà pourquoi vous voyez que les fées aiment beaucoup jouer avec les artistes, parce que eux, c'est ça, les fées, c'est ça. Donc voilà, ouais, il y a beaucoup de disciples comme ça que Satan a pris. Il n'y a pas de dire non, ils vont penser, les chrétiens vont penser à faire ça pour dire que c'est eux qui ont dit. Donc j'attends, il me dit sur le nom des 12 disciples de Jésus, des choses qu'on appelle de Satan, sur la terre, où ils habitent, sur quel continent ils sont. Parce que moi, on suppose que Allah est le diable. Donc ce que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, connaît, Allah normalement ne doit pas connaître. Donc vraiment, les chrétiens, ouvrez-nous les yeux sur ces choses-là. C'est-à-dire, vous voyez le nom du grain. Je suis quelque chose bien dans ma position. Je suis fier d'être musulman. Très fier d'être musulman. Parce que j'arrive à expliquer ce que nous traitent de diable ne peuvent pas expliquer, ne pourront jamais expliquer. Même si j'essaie, ils ne pourront pas. Et je vois que, comment on appelle, on voit les signes que vous voyez beaucoup de personnes veulent faire comme Moli Bamba. Voilà, ils essaient. C'est déjà bien. C'est déjà de bonnes guerres. Parce que quand je regarde, voilà, donc je vois des scènes de délivrance à l'église qui se font comme au système de Moli Bamba. Voilà, je suis content, j'aime ça. Je suis fier parce que j'ai vu que ce pasteur il avait trop sur le cœur quand il a dit qu'il a enceinte la femme à 3 mois. Bon, ça me fait rire. C'est très intéressant comme ça parce que le monsieur il essaie d'imiter Mori, mais sauf qu'il voulait se faire passer pour un demi-dieu ou pour un dieu bis. Donc là aussi il a échoué parce que vous voyez, on dit l'original et le docteur c'est pas la même chose. La photocopie ne sera jamais légale de la copie, même si les deux se ressemblent. C'est même chose comme la chair humaine. C'est même chose comme le physique humain. Le physique même des animaux. Oui. Voilà. Donnez-le un peu. Est-ce qu'il y a un biscuit? Attendez. Est-ce qu'il y en a? Faut le donner aussi. Donc vous voyez, c'est ça. On ne peut pas inventer. En spiritualité, tu ne peux pas inventer. Si tu veux essayer là, tu vas t'humilier toi-même. Parce que je dis et je remets au défi ce pasteur qui a osé trahir collectivement plus de 60 ans. C'est les gens qu'on doit mettre en prison. J'ai toujours dit au gouvernement ivoirien, c'est arrivé, ça ne va pas créer des guerres spirituelles, non. On les arrête et puis on met le motif. Parce que ouais, c'est ça. Les politiciens croient que ce n'est pas un dégât qu'on commet comme ça. Vous croyez que ce n'est pas un dégât? Oh, c'est un dégât très 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 lourd. On dit, tel monsieur a escroqué telle femme. Il a fait croire qu'il est temps, il a acheté le produit et puis il prend l'argent de la femme. Et puis ça va l'argent, il se fait passer pour un pisteur, il prend l'argent de l'acheteur, paf, il disparaît dans la nature. Lui, quand on l'attrape, on le met en prison. Mais pourquoi vous ne le mettez pas en prison, ces gens comme ça, ces pasteurs comme ça? Même si on dit que Dieu dit donne le pouvoir à qui il veut, quand il veut, arrête de passer devant la lumière. Ouais. Même si Dieu dit que oui, c'est comme ça, mais quand même vous aussi. Quand on dit Dieu donne à qui il veut, c'est vrai.
Mais quand Dieu donne, est-ce que Dieu peut donner ça à quelqu'un? Ça dit ce pasteur, est-ce que, si je m'en tiens à ce qu'il a fait, est-il Dieu? Si je m'en tiens à ce qu'il a fait, est-ce que cet enfant qui va de cette femme sera un Jésus bis? Parce qu'il est venu directement du néant, il est entré dans le ventre de sa maman. Et puis là-bas dit, c'est Dieu qui va faire, il dit moi. Il a bien précisé, regardez la vidéo, il a dit lui, quand il va faire accoucher cette femme-là. Donc, il a donné 3 mois de grossesse. Et contradiction, une femme qui a 3 mois de grossesse, il peut avoir un gros ventre comme ça, les femmes le savent. Le ventre qu'on a vu sur la femme, c'est des grossesses de 6, pratiquement 6-5 mois. Voilà, donc ça veut dire que là, il y a mensonge. Ça, c'est escroquerie spirituelle. Ça, c'est de l'escroquerie spirituelle. C'est très dangereux parce que c'est vrai, on dit liberté d'expression, chacun est libre de dire qu'il est envoyé par Dieu, c'est vrai. Mais là aussi, voilà pourquoi aussi il y a des pays, vous savez, il y a des pays aussi où la guerre vient à cause de ces trucs comme ça. Quand tu vois que personne n'intervient, alors Dieu, tellement il est en colère, il pour manifester sa colère, il donne des signes. Regardez au Nigeria, où on a vu des choses pas montage, tout le monde a vu. On voit des coins, un coup d'eau devient sang, tout le monde fuit partout. Bon, c'est comme ça. On voit, Dieu parle à travers les signes, Dieu parle à travers les signes. Il a montré que presque toutes les rues du Nigeria sont sans humains. Comme s'il voulait dire aux gens, ça va, vous avez trop sali vos rues. Tu vois, il parle. Quand ce personnage escroc fait ça devant les humains, puis met ça sur Facebook, il dit que lui, à partir de lui-même, sa propre force, son savoir, sa croyance en Dieu, il va faire un Jésus-Christ sur terre. C'est ce que ça veut dire. Alors que moi, je m'a fait plus de 100 personnes comme ça. Mais je n'ai jamais dit que c'est moi qui ai fait. Parce que je vous ai toujours dit avant de continuer dans le débat, parce que c'est ça, avant de continuer, parce qu'il faut que j'attire l'attention des Ivoiriens, surtout notre président et le ministre des cultes. C'est le temps. Ça ne va pas envoyer de guerre, ça n'enverra pas de guerre. Ça n'enverra pas de guerre. Je dis, c'est l'escroquerie morale, l'escroquerie spirituelle. Monsieur les pasteurs, arrêtez ça. Même si vous ne respectez pas, même si vous n'êtes pas musulman, que vous en fichez de nous, mais ayez pitié de vos fidèles. Vraiment, vous envoyez beaucoup de fidèles en enfer. Jésus l'avait déjà prévenu. Sinon, les chrétiens, arrêtez d'être beaucoup supporters. C'est vrai, dans ce monde de maintenant, il y a beaucoup d'accidents spirituels, c'est-à-dire que les attaques spirituelles sont trop. Les sorciers ont plus de force que nous, les génies ont plus de force que nous, donc ils embobinent tout le monde. Maintenant, le même Satan qui fait comme si c'est lui qui est le pyromane et en même temps le pompier. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Ce pasteur mérite pas la prison, les humains, mais je veux que vraiment, si vraiment il y a une communauté de chrétiens capables de trier, voilà, c'est le moment de faire. Voilà pourquoi je reprends. On a mis à Issa Touré out. Dehors, parce que nous les musulmans, on ne tolère pas ça. On ne tolère pas ça. Même si elle vient de faire quelque chose, même petit, on va l'attaquer, on va la foutre dehors. Voilà. Et aujourd'hui, la vérité a gagné. Vous voyez ces pages au Burkina, voilà. L'homme, quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Elle dit qu'elle a été envoyée par Dieu, qu'elle a réincarné, à peine elle veut dire qu'elle a réincarné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis le Burkina, elle pouvait nous aider, envoyer ses idées pour combattre le Dajjal. Mais elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle ne peut pas. Ce n'est pas son domaine, elle ne peut pas. Jusqu'à Aziz Kassem dit, toi là, tu es comme nous, viens, va travailler. C'est ce qu'elle fait. C'est qu'elle, à cause de la honte, elle parle plus de Dieu, mais elle sait que maintenant, là, ce n'est pas ça. Elle est au Burkina. Voilà. Donc nous les musulmans, on ne tolère pas ça. Même moi, je pensais sur le mensonge là. Les imams allaient parler. Les chèques allaient parler. Oui, même si je m'amuse à prendre ce titre-là pour mentir aux gens, ceux qui ont déjà découvert la vérité, ils vont parler sur moi parce que ce n'est pas normal. C'est de l'escroquerie spirituelle et je mérite d'aller en prison. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, ce que je n'ai rien à dire là, je ne fais pas de tirage, je reste chez moi à la maison et je dors. Les enfants viennent en pause et puis à 20h30, on va les accompagner. Bon, maintenant, ce que je vous ai dit, je veux que chacun d'entre vous nous donne l'heure. Maintenant, l'heure à laquelle on va commencer. Parce qu'effectivement, ce qu'il a dit, Abidjan a commencé à dormir très tôt maintenant. Par des 21h30, les rues d'Abidjan sont presque toutes vides. Et c'est vérifié.
Je vous avais dit que la réunion arrive. Je vous ai dit, les premiers signes, c'est ça. Regardez autour de vous, même quand les enfants, quand on finit pour appeler, souvent, si mon frère demandait même que ça, on va les déposer à la maison. Parce que ça ne peut pas, ça ne va pas. Tout le monde dort, les bacs sont arrêtés. À partir de 22h pile, même il n'y a plus de bacs maintenant, à l'heure où il vous parle. Donc on veut avancer un peu l'heure pour que les enfants partent à la maison à 21h30. Donc je vais commencer, je vous propose, je vais commencer maintenant à 19h30 et finir à 21h30. Pour que les enfants puissent aller à la maison. Parce qu'effectivement, Abidjan a dormi très vite. Tous ceux qui sont avec moi savent ça, ils ont vu, c'est vérifié, je vous ai déjà dit. Donc vous voyez, Monsieur le Président de la République, il est temps aussi. Oui. Il n'y aura pas de guerre civile, il n'y aura pas de guerre religieuse, c'est pas possible. C'est le temps. C'est le moment qui est arrivé. Aujourd'hui, moi je dis que c'est vrai, il y a des péchés qui sont, quand on dit aujourd'hui, ouais, rentrez sortir ici, quand on dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je préfère ces péchés aujourd'hui que nos hommes de Dieu qui travaillent le diable. C'est eux qui détruisent plus que le seul de Dieu. Un homosexuel vient, il parle. Je suis Moribamba, voilà, je suis fier d'être ceci, et voilà. Lui, je le regarde. Je peux pleurer. Mais l'autre, quand il regarde le pasteur en train de faire ça, un homme qui se fait passer pour dire homme de Dieu, et puis il vient faire ça pour détruire tout ce qui sont assis dans l'église, pour détruire ceux qui vont suivre cette vidéo. Quand je vois un pasteur qui met une main nue dans son église, quand je vois un pasteur qui porte talon, je dis que c'est Jésus qui a fait ça, vous voyez, ça devient ironique, catastrophique et affreux. Je préfère ces gens-là, ces bêtes-là, que eux. Parce qu'eux, au moins, ils ont choisi une branche. Ils n'ont pas dit qu'ils sont l'homme de Dieu. Ils ont dit que Dieu a créé le monde, qu'il a toutes les couleurs, qu'il a ce qu'on fait, ce qu'on veut. Que c'est ça qu'on a adoré. Donc lui, il est devenu homosexuel ou bien lesbien. Ça, on comprend. Mais le pasteur même qui vient et qui légalise ça, qui permet à cela, donc lui, il devient plus diable plus dangereux que tout. Donc je préfère un homosexuel à un pasteur tronqué, à un chef tronqué, à un imam tronqué. Oui. Je le dis ouvertement, je préfère ça. Parce que Dieu même a dit aux musulmans, dans le Saint-Coran, il dit malheur aux prieurs, c'est-à-dire ceux qui prient là, malheur à vous. Ça veut dire beaucoup de choses. Malheur à vous qui priez. Malheur à vous qui priez. Ça y est dans le Coran, c'est pas moi qui ai écrit, ça y est là. Je ne sais pas lire le Coran, mais je sais que de temps en temps, quand il dansait, je suivais les prêches. Donc il y a des parties importantes que Dieu mettait dans ma tête, que j'enregistrais quand même, malgré que je dansais. Donc je ne sabotais pas l'islam, je partais toujours dans les prêches, à Azopé, etc. Donc voilà. Voilà. Le nécessaire. Donc voilà. Dieu a dit. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est ça. C'est à peine voilé ce qu'on dit que plus tard, les loups se déguiseront en agneau pour nous détruire. C'est ça qui est plus grave que celui qui a choisi son camp. Celui qui a choisi son camp. Vous voyez? Donc ce pasteur-là, il mérite. Parce qu'il faut que nous prouve ça. Il a le courage de dire aux chrétiens, ah, ce qu'il a fait là, je suis Jésus, ou bien je suis Dieu. Bah, bon, comme il dit Jésus est Dieu, donc il est Dieu, Jésus-Christ. Donc il a prié sur la femme là, il a mis un enfant de n'importe où dans le ventre de la femme là, en 3 mois sur les champs. Vous voyez, maintenant si c'est l'enfant du pasteur, bien c'est l'enfant de Dieu, bien c'est le fils de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est venu. C'est ça, les féticheurs regardent. C'est ça, les gars là regardent, les médiums regardent. Parce qu'ils voient que les pasteurs sont devenus plus dangereux qu'eux-mêmes qui se disent médiums. Parce que, c'est eux qui lavent ces pasteurs véreux là, c'est eux qui les lavent pour venir faire des bêtises, puis ils viennent acheter nos consciences avec le gris-gris d'un féticheur. Et puis vous voulez que ces médiums là, c'est là un jour qu'on va dire, ils vont devenir musulmans. Sauf celui que Dieu touche. Sinon, pour nous, ils doivent en parler. Et bien, les féticheurs vont devenir musulmans. Jamais. Parce que quand le féticheur qui est assis, le vaudou il est assis, le médium il est assis, et puis il récapitule dans sa vie. Il voit que c'est les pasteurs qui sont venus le voir pour laver les mains. Et puis il voit ce même pasteur à la télévision. Au nom de Jésus-Christ, au nom de cet esprit, au nom de et puis il parle faux hébreu là. Il parle ça, il et un tombe, il va dire Alléluia. Et puis le féticheur il rit. Mais il va se demander si Jésus est vrai. Parce que Jésus était vrai, pourquoi cet imbécile-là prend le médicament avec moi et puis il va parler au nom de Jésus et puis il soigne les gens? Pourquoi il n'a pas le problème? Il dit que lui, il est avec les féticheurs. Oui. C'est-à-dire vous ne mesurez pas le dégât que vous causez, vous les imams qui partez chez ces féticheurs-là, vous les pasteurs qui le faites là. Voilà. C'est pourquoi on dit sans pitié, on va vous chasser jusqu'au bout. Spirituellement, bien sûr.
Je vais vous le prouver. Il dit, c'est votre cauchemar. Regardez bien sur le fait, chaque jour, au moins 100, 20, 30 pasteurs humiliés par Dieu. Tout le monde se suicide, ça c'est rendre compte. Il y a le sauvage qui dit que lui va rentrer dans la tombe, on fait le tombe, celui va sortir après. Où il est? C'est-à-dire, j'ai comme une personne, vous croyez que les miracles là, que Jésus faisait ça comme ça pour faire plaisir aux gens. Non, hein. Chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Jésus faisait les remarques, regardez très bien. C'est-à-dire, je vous dis quelque chose. Hein. Pour venir à Dieu, il y a plusieurs chemins. Il y a des gens, quand tu es gentil avec eux, ils disent, hey, c'est comme ça les chrétiens sont gentils. Pourquoi les musulmans sont gentils? Moi, je suis devenu musulman. Ou un chrétien. Il y a des gens, ils sont morts financièrement. Et puis, un chrétien ou un musulman sort sur lui. Et puis, il lui donne 200 000 francs pour que le gars puisse faire des affaires, un petit commerce pour pouvoir vivre. Il regarde, c'est qui ça? Ah, c'est M. Blé. Hein. Ah, il est chrétien. Ah, tous les chrétiens sont bons. Hein. Moi, c'est les chrétiens qui m'ont aidé. Donc, Dieu merci. Par reconnaissance de ce monsieur, voilà, lui, il rentre dans le christianisme ou bien dans l'islam. Il est parti. Il y a des gens aussi qui observent. Donc, écoutez-moi très bien, c'est ça qu'on appelle la guerre spirituelle. Il faut expliquer les détails. Ce que je veux des chrétiens qui nous disent, s'ils arrivent à faire ça, que le monde entier écoute comme personne mourir est là, si les chrétiens le font, alors moi, ils deviennent chrétiens. S'ils arrivent à le faire. Là, moi, j'ai quitté Mohamed, le diable, Allah, le diable, le vampire, tout ce qu'ils peuvent dire de Aïbouan, tout ça là, je vais le dire. Voilà. Je vais le quitter pour vous suivre. Oui. Donc, il y a des personnes qui viennent à cause des maladies. Il a tourné partout. Le monsieur va partout. Hôpital, guérisseur, tout. Et puis il vient. Soit le musulman le soigne, ou bien le chrétien le soigne. Lui, il rentre dans l'islam, ou dans le christianisme à cause de ça. Il y a un, on le met à la rue. C'est ce qu'on appelle. Ce locataire n'a pas l'argent, on l'a jeté à la rue. Et puis il y a un pasteur qui passe, puis il voit, ou bien un imam qui passe, il voit le véhicule du monsieur, il voit tout le bagage du monsieur dehors. Il freine, il vient, il va, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on m'a mis moi et mes enfants dehors, il y avait 3 mois, on ne paye pas. Le monsieur nous a chassés. Et ce chrétien ou ce musulman prend ce monsieur en charge en attendant qu'il lui trouve une maison, etc. Je vous ai dit, ah, donc les chrétiens sont gentils, hein, non gentils. Et puis il vient là-bas. Donc il y a plusieurs façons d'envoyer l'homme à l'islam. Mais quand ces personnes désorientées qui se noient dans une piscine, c'est étonnant, on va dans la mer, on est en train de se noyer dans une piscine. Et puis, voilà que tout ce qu'on va vous tendre là, vous allez attraper. Il y a des couteaux à deux faces. Tu tends ça à quelqu'un qui se noie, il va attraper, il va perdre tous ses doigts, mais il va attraper. Parce qu'il lui se dit que cette épée-là va lui permettre de rester à la surface de l'eau en attendant qu'il trouve un vrai saboteur. Même si tu mets le feu, tu donnes braise de feu, il va attraper. Par exemple, si c'est qui s'appelle le faire sortir, il va attraper. Malheureusement, tout ce qu'on assiste aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, j'attire votre attention, vous les humains. Si vous changez, c'est votre affaire. Si vous ne changez pas, c'est votre affaire. C'est votre affaire. C'est votre affaire. Parce que ce monsieur-là, il mérite un interrogatoire. Avec les hommes spirituels, bien sûr. Dans notre monde, il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression d'un seul individu peut détruire tout le monde. Donc quand il a fait ça, les autres églises vont commencer à dire, ah, le pasteur va pas comme ça, ils vont quitter l'église pour venir s'ajouter dans la médiocrité, aller en enfer. Parce que ce monsieur n'apprend pas Jésus. Ce monsieur est un danger privé pour tous les pasteurs qui s'amusent à faire ces yeux-là. Vous êtes un danger privé à qui vous devez rendre compte. Parce que c'est vrai, c'est les voleurs d'attrape. C'est les escrocs sur le net on attrape. Cyberactivistes on les attrape, etc. Ceux qui dénoncent par exemple les politiciens, on les arrête. Mais ce monsieur est en train de détruire tout un peuple. Souvent Satan fait qu'il a plus de 15 000 abonnés à chaque messe, à chaque chose. Il a plus de 15 000 personnes qui se déplacent de leur famille pour venir dans son église et puis faire ça. Donc sur le champ, il faut que c'est quoi il dit, il faut un tribunal spirituel. Il faut des agents spirituels. Comme de la même manière, vous avez mis la douane, la police anti-drogue, etc. De toute façon, il y a tous les compartiments dans le monde là. C'est comme nous, on doit avoir ça. Vous devez avoir ça. C'est obligatoire. Parce que s'il y a l'enfer là, c'est sûr nous les imams, les pasteurs, vous que ça va commencer. Voilà pourquoi. À travers cette parole, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Ne me regardez pas avec les yeux, ne m'écoutez pas avec vos oreilles. J'ai dit quand Jésus a dit qu'un temps viendrait où les loups seront déguisés en agneau. Je vous ai dit dans ma vidéo que ce n'est pas toi le fidèle. Ce n'est pas toi.
La pauvre femme dont le ventre a poussé en public, ce n'est pas elle. Je dis, Dieu là, Jésus qui vous dit qu'il est Dieu là, Jésus a parlé de lui, celui qui vient de faire pousser son ventre à 3 mois. Faire croire que c'est lui-même qui a fait. C'est dangereux. Très, très, très dangereux. Oui, si c'est pas l'acte qui pose, mais pourquoi quand on dit l'islam, quand on dit Dieu par exemple pour l'intelligence, ça fait mal aux chrétiens. Quand on dit Dieu par exemple quand Dieu dit dans le Coran que je parle à ceux qui sont doués d'intelligence, on dit non. Je vous ai dit, les signes vous parlent. Les signes vous parlent. Les signes vous parlent. Certes, quand ce monsieur vient, ce monsieur vient, Jésus a dit, Apocalypse 22, il connaît la Bible par cœur, mais ça ne fait pas de lui un homme de Dieu. Il connaît la Bible par cœur. Il maîtrise son sujet quand il est en face de vous, parce qu'il sait qu'il doit vous induire en erreur. Maintenant, comme Maud Bamba est sur le net, et il a vu Maud Bamba, qui dit le nom des génies, qui dit leur âge, qui fait comme ça, cela, comme il lui parle de tout ça, il va dire carrément, il va dire bon d'accord. Maintenant, il sait que la femme a le même problème. La femme était enceinte, mais les génies, ou bien son mari de nuit, l'empêche de porter la grossesse. Donc, le gars traduit, il envoie la grossesse dans son dos. Donc, le malfrat, il voit ça. Maintenant, pour vous mettre la tête dans le sac, c'est pourquoi il dit, moi, je ne supporte personne. Hein. Je fais qu'à tirer dans ce sens. Si vous suivez, vous ne suivez pas. Je le mets au défi, qu'il fasse une vidéo directe, me répondre face à face. Puis je vais lui montrer qu'il n'est même pas encore né dans la spiritualité. Il n'est pas encore né. Parce que c'est abus de confiance qu'il vient de faire. Ce monsieur qui dit qu'il va réveiller un bébé. Vous avez vu la vidéo? Il a tout fait, le bébé rester là. Il faut qu'on ait un placard. Le bébé a un placard à sa main. Il faut qu'on ait un placard. Et puis il n'a pas pitié. Il ne reste même pas la sécurité de ce bébé, cet enfant, cet innocent. Il dit qu'il va le ressusciter. Il n'a pas pu. Lui aussi, il va aller en prison. Est-ce que ça, on a besoin de dire que c'est liberté d'expression? Travailler sur le collectif comme ça, détruire le collectif comme ça. Mais quand il a échoué au cimetière, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'indirectement, c'est ça. Ça te risque de périr quand tu dis que tu es homme spirituel là. Ce que tu vas faire là, ça n'aboutit pas. Normalement, tu vas faire la prison. Normalement. Ça n'en fera pas une guerre religieuse, c'est pas possible. Ça n'en fera pas. Je vous ai dit que depuis cette histoire de l'OTAN, Poutine, tout ce qui a commencé, vous avez consacré. Même quand vous dites, il va pas attaquer la Côte d'Ivoire, il va détruire la Côte d'Ivoire. Mais je vous ai dit quoi? Dormez tranquille. Il ne peut pas avoir de troisième guerre mondiale. Aucune puissance de ces gens qui sont en parable là ne peut créer une troisième guerre mondiale. Tu ne pourras même pas. Je vous ai dit ça ici. Chaque nuit, je vais jusqu'à la mémoire. Je vais prier. Parce que j'ai dit qu'il ne suffit pas de faire des révélations. Quand tu fais des révélations, c'est que tu es à mesure d'attaquer. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Mohamed a fait. C'est ce que Moïse a fait. Il a fait les révélations, s'il y en a eu. Mais quand il est parti, il a appréhendé, il est venu, on lui a dit, lui là, c'est lui Moïse qui va sauver ses parents des mains de l'esclavage. Et les descendants d'Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham que tes descendants seront prisonniers, retenus prisonniers, esclaves dans l'esclavage pendant 400 ans. Et quand il est venu, il a travaillé. Oui. Il ne peut pas avoir de guerre religieuse. Même quand la DDR a commencé nouvellement avec mon frère Al-Jafoun Bamba, quand ces gens avaient commencé, la police venait les chasser au Carrefour, les membres qui s'arrêtaient pour dire, ouais, arrêtez ça, vous allez créer des... Mais aujourd'hui, c'est devenu comment? Où est guerre? Si vous ne pouvez pas expliquer pour Dieu, taisez-vous, regardez seulement. Chaque chose, vous ne remarquez rien. Bien, vous voyez. Pourquoi j'en parle ce soir? Parce que je dis que vous me parlez sans tabou, parce qu'aujourd'hui, c'est un autre jour. D'après le monsieur, vous ne montrez pas en couille. Donc c'est grave. Quand un monsieur vient, il met une femme de quelqu'un, ou la fille de quelqu'un nue dans bassine, lui, il mérite la prison. Parce qu'on va lui demander. Regardez tous ceux qui ont essayé. Aux États-Unis, ceux qui prennent les serpents, pour dire, comme par Jésus a dit dans la Bible, que si tu crois en Dieu, que tu peux marcher sur les serpents. Il a pris le serpent, le pasteur a pris le serpent, on a vu tous sur la vidéo. Le gars, le serpent l'a piqué là où on part chez Garo là. Il est foutu. Il a voulu se jouer au Dieu. On a vu comme il est bon. Si c'est directement à l'église, voilà, c'est ça. Parce que les gens vous interprétez mal. Ce pasteur, il faut qu'il sorte pour nous expliquer. Est-ce que l'enfant qui est là, c'est Dieu qui a mis directement dans le ventre de la femme? Ou bien c'est lui qui a mis directement dans le ventre de la femme? Explique aux chrétiens. Maintenant, cet enfant doit être appelé comment? Fils du pasteur ou fils de Dieu? Parce que puisqu'on dit Jésus est le fils de Dieu. Parce qu'il est venu envoyer l'ange Gabriel pour venir dire ça, et ça s'est réalisé.
chers chrétiens, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, je sais que les chrétiens qui réfléchissent beaucoup vont savoir que Jésus n'avait pas tort quand il disait, vous me suivez pour ce que je fais et non pour ce que je dis. Voilà, c'est clair aujourd'hui. Tous les chrétiens sont là. Si tu crois en Jésus, tu vas ressusciter les morts. Tu crois en Jésus, tu vas faire ça. Donc, c'est ressusciter les morts là que tous les chrétiens ont retenu. Mais personne n'a retenu les leçons que ce monsieur, ce prophète propre, fort, puissant, est venu annoncer. Oui. Donc, chers amis, il m'a posé la question. Il dit, après Satan, il y a combien de gars sûrs qui l'entourent? Il y avait 11. Même chose comme vous, les disciples que vous avez, derrière vos derniers prophètes. Le même nombre de disciples. C'est ce qu'il a demandé à Dieu, c'est ce qu'il a eu. Maintenant, aujourd'hui, nous avons extrait 3. Nous avons parlé à Wata, la femme de l'eau, la mère de l'eau. Nous avons parlé. Et elle est devenue ce qu'elle est devenue musulmane. Je mets au défi tous ceux qui me diront que c'est faux. Parce que tu peux parler, bavarder de ta bouche. Il faut que tu me prouves spirituellement. Parce que moi, je suis allé spirituellement. Puis j'ai montré la vidéo est encore en cours. Ça avait dans beaucoup de centaines de milliers de vues. Si c'était un menteur aujourd'hui, là, ce serait levé, m'insulter. Même 2 ans après. Jusqu'à présent, la vidéo monte. Quand je vais souvent dans mes balades comme ça, je vais sur ma page, je regarde. Ouais, moi, ma conversation même Wata, je vois encore, il y a 5 20 000, combien de personnes qui ont regardé, ça monte seulement. Ça veut dire que tous ces gens ont le droit de me critiquer. Mais qui a appelé pour dire que ouais, j'ai vu telle vidéo chez Boudeboul Bamba et puis j'ai vu qu'il a menti. Ce que j'ai dit, si vous êtes trop moralement, Alassane Ouattara, ton gouvernement a le droit de me mettre en prison. Oui, parce que je suis un malhonnête, je détruis le monde. Ceux-là, les victimes que ceux-là font là, c'est plus grave que le terrorisme. Oui, ça c'est le terrorisme spirituel. Tu vois des milliers de personnes pour dire que toi, tu vas implorer Dieu pour qu'un enfant sorte de nulle part pour aller dans le ventre de la femme. On va l'appeler l'enfant de pasteur ou bien un fils de Dieu aussi. Parce que c'est des gens, comme ils ne sont pas spirituels, ils ne peuvent pas imaginer les conséquences qu'ils sont en train de faire. Mais ce qui les intéresse, voilà, c'est milliers de personnes qui vont dire Alléluia, il est nouveau. Amen, notre pasteur nous se le lasse. Voilà, il a fait comme ça. Il n'a rien fait. Sur mes vidéos, vous allez voir que le monsieur n'a rien fait. Rien d'extraordinaire. Les sorciers ont pris la femme, ils ont mis son enfant derrière. Moi-même qui suis là, arrivé chez moi à Frontera, il y avait une femme dans ce même cas. Quand je suis venu ici, je suis allé à Boisseau. J'ai fait combien de mois ici à Boisseau, ici à Boisseau, à Abidjan. Je suis parti au village, il fallait trouver une femme d'un papa. Quand je suis arrivé, les gens ont dit, ah, il faut aller voir, moi le papa il est venu. Il peut t'aider. Effectivement, la femme avait le même problème. Tantôt son ventre est gros, tantôt ça disparaît, tantôt son ventre est gros, elle ne comprenait plus rien. Elle enseigne d'un dignitaire religieux. Elle ne comprend pas. Donc, elle me voit, elle dit, bon d'accord, comme c'est comme ça, pardonnez, excusez-moi, comme c'est comme ça, appelle ton mari. Mais comme vous connaissez ça, nos dignitaires religieux sont tellement fiers d'eux, ils ne se voyaient pas en train de venir écouter un ancien danseur. Donc, le dignitaire religieux a envoyé son fils. Son fils est venu à la femme. Donc, comme je veux forcément que le dignitaire religieux sache que c'est ça, j'ai fait le travail à moitié. Je lui ai dit, je lui ai fait des révélations. Ta femme est réellement enceinte, mais l'enfant est dans son dos. Donc, quand c'est comme ça, le ventre ne pousse pas. Voilà, elle porte l'enfant dans ses reins. Donc, tu vas voir que souvent, ces femmes-là, elles ont passé un l'âge. Donc, la grossesse fait comme ça, s'éparpille dans le dos, dans les reins. Ça, c'est mystiquement, je n'ai pas dit médecine, non. Donc, même, souvent, je trouve même que les sorciers viennent, ils prennent l'enfant, ils vont mettre. Ils connaissent, ils prennent l'enfant dans le ventre de la maman, et puis ils vont mettre dans leur coin, où ils ont besoin de lui, au moment voulu, ils vont le tuer. Donc, si toi tu es pasteur et que tu as la chance d'avoir des djinns qui sont forts, parce qu'aujourd'hui, les sirènes sont avec eux partout. Les sirènes sont des génies qui ont tellement de puissance que vraiment, quand ils sont bien pasteurs, tu as l'impression que oui, que c'est Jésus même qui habite avec lui. Vous comprenez? Donc voilà que, voilà, c'est djinns-là lui donne le pouvoir de faire cela. Donc voilà, il est au-dessus des sorciers, il est au-dessus du diable, il sait, mais il est le diable. Donc la femme maintenant, quand elle est rentrée chez moi, quand je dis ça à son fils, il faut que papa soit là pour voir ça, il faut que papa vienne pour voir. Là, ça se passe devant lui, pour que là il sache comment appréhender un autre cas. Effectivement, il a rasé les murs là, lui il est venu vers les 21h, pour pas que les gens sachent qu'il vient chez moi, le papa, le danseur.
Bon, donc il vient, il s'assoit, la femme est là, son fils est là, ça fait 2 témoins, plus la femme. Et j'ai dit ouvertement, j'ai dit, toi, les sorciers t'ont attrapé, pourquoi tu vas dire à ton mari? Les sorciers ont dit qu'eux ne voulaient pas qu'elle vienne chez le dignitaire religieux, qu'elle vienne là. Donc pour l'empêcher de venir là, l'enfant qu'elle a eu, ils ont bloqué l'enfant. C'est tout, c'est ce que le pasteur a fait. Donc je les ai grondés et j'ai arraché l'enfant. J'ai prié, séance tenante, la femme, son ventre est venue à sa place. C'est devenu très gros. Et puis voilà. Aujourd'hui, elle a son 3e enfant, un truc comme ça, à Frontière là-bas. Ça, c'est pas un miracle. C'est seulement le dossier que tu prends. Voilà pourquoi vous oubliez que quand vous regardez, quand vous écoutez bien la Bible, on dit Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle né. Et le jeune qu'il a rêvé, donc le miracle que Jésus faisait, c'était dans des endroits bien précis et des causes bien précises. Vous voyez? C'est des causes bien précises que Jésus faisait. Dieu lui disait, ici là, fais ça. Ici là, comme les sages des choses, les églises ne croyaient pas en Jésus. Alors voilà pourquoi Dieu a fait exprès. Quand Jésus était parti un peu quelque part, quand il est venu, on dit là, ton ami Lazare est mort il y a 3 jours. Là, il n'y a plus de discussion. Là. Tout le monde a vu son cadavre, tout le monde l'a enterré, on a vu. On l'a vu, on a fait l'enterrement, tout le monde a vu. Donc Dieu dit, bon d'accord, comme c'est ça, les gens ne veulent pas t'écouter, ils ne veulent pas croire en toi. Alors, voilà ce que je veux que tu fasses cette fois-ci. Pour leur montrer que oui, que c'est moi qui t'ai choisi. Alors le monsieur il vient et il appelle Lazare, quelqu'un qui est mort il n'y a plus que 3 jours. Appelle, il est décomposé même. Et le monsieur fait sa prière, il appelle Dieu, et puis son ami intime sort des tombes. Ouais, c'était pas plaisir, il a fait ça. Non, parce qu'il savait que les prêtres de la ville là n'étaient pas d'accord. Donc ils ont commencé aussi à forcer une résistance devant Dieu. Donc maintenant Dieu devait montrer à ces gens-là quelque chose qui était vraiment, qui pouvait prouver que c'est lui Dieu qui a fait. D'où il a ressuscité Lazare 3 jours, mais 4 jours après sa mort. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que l'autre a ressuscité Lazare que quand tu viens t'arrêter devant les gens, tu vas à l'hôpital, tu as réveillé tous les cadavres. Arrête de mentir. Arrête de mentir, c'est pas ça. C'est pas ce que Jésus t'a demandé. Vous ne comprenez même pas la spiritualité, vous ne comprenez même pas. Vous voyez? Moi, je vous ai dit quoi? Quand je suis en face des génies là, ce qui peut les avoir, c'est ce que Dieu me révèle. Et c'est ce que je fais. Et puis il change. Donc, c'est le même jour comme Jésus a fait. Il est parti dans chaque ville ou dans chaque contrée. Il a fait le miracle qu'il fallait pour que les gens deviennent des musulmans. Et dans le contrée où il est arrivé, les gens de là-bas, quand tu as la lèpre, on dit que tu es maudit. Ils ont créé un village loin dans la bourse à cause des lépreux. Il ne faut même pas qu'ils vont entrer en contact avec eux. Personne ne peut les saluer, même leur donner à manger. Si on te surprend en train de te cacher pour avoir à manger, on te tue. On dit que tu t'approches des gens qui sont maléfiques. Donc c'est comme ça. Dans ces gens-là, Jésus est parti, puisque eux n'avaient pas le moyen pour les soigner. Donc Jésus est parti vers eux, il a fait ce qu'il pouvait faire. Dieu, pour montrer aux gens que oui, avec Dieu, tout est possible. Donc c'est pour des raisons qu'on fait ça. Mais monsieur le pasteur, tes raisons c'est quoi? Monsieur, c'est le pasteur du Ghana. S'il faut brouter de l'élève aux gens, c'est quoi? Est-ce qu'il faut faire brouter l'élève à quelqu'un pour que Jésus est Dieu? Pour qu'il va au paradis? C'est des choses, quand on voit, on doit les arrêter. On doit les arrêter. Parce qu'il faut qu'ils expliquent à la justice spirituelle pourquoi ils font ça. Mais il faut qu'ils arrivent à convaincre l'État. Il faut qu'ils arrivent à convaincre. Parce que c'est très dangereux que le terrorisme. Vous attendez, les musulmans sont terroristes, ils mettent bombe là-bas, ils attaquent le Mali, ils attaquent le Niger, et puis les chrétiens sont ces bombes le tous avec. Alors que plus terroriste que lui, tu meurs. Parce que lui, il induit plus de 15 000 personnes tous les dimanches à aller en enfer. Il sait bien que l'enfer existe. 15 000 personnes, ça dit le dimanche ici dans mon quartier, après-demain, l'église qui est ici va commencer, là-bas, les grosses églises d'habitants seront remplies. Et le monsieur il va faire ça. Tout ça pour que ses fidèles augmentent et non pour que les gens croient en Dieu. Oui. Donc c'est pourquoi il vous dit, si c'est ça la sauvage, vous m'avez fait ça plus de combien de fois? Plus de 100 fois. Plus de 100 fois. Ici à Niamey, on a fait au moins pour 11 ou 10 personnes. Par la grâce de Dieu, beaucoup ont marché. Lui ne veut l'unanimité, mais voilà, on a fait. Ici aussi, je fais ça chaque fois. Et c'est ça il regarde. Et c'est ça il voulait imiter, mais de la mauvaise manière. Chers amis du Grain, soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers. Ça là, il n'y a pas de mensonge dedans. Ça là, il n'y a pas de mensonge dedans.
Je dis c'est des témoignages. Non. Tous les versets qui sont venus là, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont venus dans les circonstances bien précises. Les circonstances bien visées. Oui. Quand c'est sur ça, tous les chrétiens se basent. Pour dire que, que Dieu a dit dans le Coran de tuer ceux qui ne font pas. Alors que la DDA a donné aussi un verset où Dieu aussi a dit de prendre l'épée contre les gens. Donc, on demande aux chrétiens, mais l'épée, ça vous fait quoi? Il veut fuir la question. On dit non, l'épée, ça vous fait quoi? C'est pour tailler viande ou bien c'est pour gorger mouton. C'est pour tuer. Il y a des moments où Dieu demande à ses fidèles de se défendre. Il y a un moment où il dit non, calmos, moi mais je vais m'occuper. Comme en Birmanie, on a vu l'atrocité. Tout le monde a regardé. Mais les gens ont dit non, que ce ne soit des guerres ethniques, ça n'a rien à voir avec guerre religieuse. Parce que d'autres ethnies, effectivement, comme la Côte d'Ivoire, on disait que non, ce n'est pas guerre religieuse parce que, voilà, le Nord, comme beaucoup d'hommes sont musulmans dans le Nord, c'est pourquoi les gens veulent faire comme ça. Non, non, non. Ils sont en réalité, c'est entre le Nord, c'est politique, entre le Nord et Babou. Donc, même année, ils ont voulu intéresser ça là, c'était la même chose. Donc, or, là-bas, on tuait tous ceux qui étaient musulmans. Vous avez vu les vidéos, pas possible, insoutenable. Mais vous n'avez pas demandé quelque chose, personne. Aucun pays islamique n'a parlé. Parce que c'est ça, quand les gens parlent, ça devient une guerre. Donc comme Dieu sait que c'est tellement important, Dieu a fait comme si on parlait de ça. Mais on n'appuyait pas. Alors Dieu dit, cela, ça va aller. En ce jour-ci, mais on croit qu'il y a eu le plus nouvelle de la paix, Félix Féboy. Quand elle a été interrogée, elle a dit non, que ce n'est pas une guerre, c'est pas une guerre religieuse, c'est plutôt une guerre, etc. Comme elle a fait politique. Dieu lui a montré aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a fait là. Ce n'est pas bon. Elle se retrouve en prison. Et maintenant, ceux qui exterminaient les musulmans ce jour-là aussi, se sont exterminés entre eux-mêmes des centaines de milliers de morts. Et elle prend 15 ans ou 20 ans de prison encore. C'est comme ça que Dieu fait. À un moment, il sait que si on doit intervenir, ça devient une guerre civile, une guerre religieuse. Donc il sait. Dieu sait où ça peut se gâter, où ça peut pas se gâter. Il y a beaucoup de problèmes comme ça sur la terre. En Inde, pareil. On a vu des musulmans en train de frapper, battus, comme des aboutis. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça? Le monde entier a vu. Donc c'est pour vous dire que, voilà, qui est plus dangereux que qui? Nous, les hommes de Dieu. C'est nous qui sommes les plus dangereux. Donc l'État se doit. Il se doit. Parce que aujourd'hui, nous qui faisons, on est même chose comme un arnaqueur. On est même chose comme un cyberactiviste. Un criminel. On est même chose parce qu'on envoie les gens dans le mensonge. Jésus dit qu'il faut porter talon. Tu vas envoyer les gens en islam. Jésus dit qu'il faut raser la femme des gens en plein culte. Jésus dit qu'il faut montrer comment on fait l'amour en plein culte. Tout ça, on voit ça sur le net. Il y a des maisons là. Ya! Oh! Et puis la femme tombe là pour dire non, c'est passé karatéka. Ah! Mais non. Mais Jésus n'a rien fait karaté. Je crois que si tu suis Jésus, tu dois te comporter comme Jésus. Qui s'assemble sur ça. Donc, chers parents, levez-vous. Voyez, soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers. Soyons-en fiers, mais prions pour les chrétiens. Je dis priez pour eux. L'heure n'est pas à cette bagarre. Parce que je te dis, ce chrétien, il parle au nom de Jésus, alors que le vrai Jésus qu'il a lavé se trouve à Bassam. Le vrai Jésus qu'il a lavé se trouve à Abidjan. Le vrai Jésus qu'il a lavé au Togo. Le vrai Jésus qu'il a lavé au Cameroun. Le vrai Jésus qu'il a lavé au Bénin, etc. Priez beaucoup pour les chrétiens. Priez beaucoup pour eux. Parce que là encore, ce monsieur vient de commettre une action très 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 grave. Je crois que les chrétiens conscients doivent l'interpeller, soit si c'est une association, appelez-le. Mais là, vous posez la question, cet enfant qui l'a mis dans le ventre de la femme là-haut, c'est son enfant par miracle quoi, ou bien c'est l'enfant de Dieu par miracle? Et s'il naît, comment on va appeler le fils du pasteur, parce qu'il n'a pas marié la femme. Donc si spirituellement il a enceinté, ça veut dire qu'il prend la responsabilité d'être le père de l'enfant qui va naître. Ouais. C'est ça qui vous échappe. Vous les humains, vous les avez trop avec vos yeux. Vous écoutez trop avec les oreilles, vous allez à la bouche. Donc, quand Satan est venu, il a eu 12 apôtres qui sont là, sont très très puissants. Donc, vous voyez. Maintenant, quand on dit l'antichrist là, ce sont ces apôtres là qui ont séparé, c'est vers la fin du monde. Dieu a dit vers la fin du monde, au temps de l'antichrist. Voilà. Donc, Dieu a tout prédit. Maintenant, quand ça se passe, Satan qui est en train de perdre du terrain. Actuellement, il est en train de perdre. Vous croyez que c'est faux? C'est que tous ceux qui voient clair savent que la débâcle a commencé dans les ténèbres.
j'ai dit, préparez-vous, la vraie guerre spirituelle arrive. Vous comprenez? La vraie guerre spirituelle a commencé. Donc les 12 apôtres vont commencer à sortir. Je vous avais dit, une arme précieuse est sortie. C'est utiliser les femmes contre les populations. Je vais développer, vous allez comprendre. La guerre spirituelle a commencé. Ceux qui veulent m'écouter et suivre les conseils, qu'ils le fassent. Ceux qui veulent écouter et puis se comporter en supporter, qu'ils le fassent. Satan sait que Dieu respecte la femme. Satan sait. Voilà pourquoi on dit matriarcat. Cana, matriarcat. Tous les pays là, c'est comme ça. Voilà pourquoi la mère, pas parce que le père n'est pas bon, hein, ou le père ne compte pas, hein, non. Mais Dieu dit quand une femme te maudit, lui Dieu, il te maudit en même temps. Quand la femme te pardonne, il te pardonne. Mais si ta mère te maudit, si tu veux constituer Abidjan, si tu meurs, lui Dieu t'envoie en enfer. Il a déjà dit. Donc aujourd'hui, il a mis la femme à telle enseigne qu'on peut dire ça. Donc voilà. Vous voyez, quand ce monsieur, quand il va dans un bois sacré pour se confier à un féticheur, il détruit toute l'église. Il détruit toute la mosquée. Parce que l'autre jour, quand j'allais faire une réunion avec un groupe islamique, ce que vous vous rappelez, la femme a fait un témoignage qui est très poignant. Elle dit papa, elle te posé une question. Plutôt, elle faisait une observation. Elle dit, les femmes que nous formons, ces femmes-là viennent nous dire que oui, quand elles vont dans les rails, chez les makouzous là, elles sont trouvées des imams là-bas. Mais les imams ne connaissent pas les fidèles, puisque eux sont à la mosquée, c'est tout le monde qui les voit venir. Il ne faut pas tout le monde venir. Donc ça fait que cette femme-là a posé cette question, vraiment qui était vraiment pertinente, cette observation. Elle dit oui, voilà. Donc ces femmes-là, maintenant, à qui elles vont croire? Si l'imam qui est censé diriger les prières, censé l'encourager à aller vers Dieu, si cet imam se trouve encore dans le même bloc où on jette courir, où on fait les trucs là, alors c'est qui va compter, voilà. Donc ces personnes-là doivent être arrêtées, parce que spirituellement, on doit créer une police spirituelle pour mettre fin à ça. C'est dangereux. Bon, cette femme-là a posé la question. De vous à moi, est-ce que cela va croire en Dieu? Si ce pasteur-là s'amuse à faire ça, les 15 000 personnes croient en lui. Est-ce que réellement, ces 15 000 personnes se sont posées la question de savoir que ce pasteur-là, est-ce que l'enfant qui va venir au monde, c'est son enfant, ou c'est l'enfant de Dieu, ou c'est l'enfant de la femme? Il peut se barrer. Question. Il y a plusieurs infractions comme ça. Vous les humains, vous faites. Tout ce que Jésus a dit, c'est réalisé parfaitement. Parfaitement. Vous me suivez. Non pas pour ce que je dis, vous me suivez que pour ce que je fais. Et voilà aujourd'hui. C'est ce qu'il fait là qui est plus important. Le reste, on s'en moque. Même s'il faut trahir, s'il faut voler la conscience de plus de 50 000 choses comme avec fidèle. Après chaque culte, c'est pas son affaire. Il devient le pasteur le plus suivi de la terre, le plus riche de la terre. C'est tout ce qui l'intéresse. Mais vous savez, j'ai dit et que je répète, la guerre va commencer. La guerre spirituelle ne fait que commencer. Vous serez humiliés un à un sur cette terre. C'est pourquoi Jésus vous dirait, Jésus a dit, il vous a promis, hein, il dit, allez loin de moi. Ah, et puis c'est écrit. Ouais, comme Jésus est fort. Il dit que je vais vous chasser. Je vous dis, allez, je ne vous connais pas. Et puis vous allez répondre comme, ah, Seigneur, on a fait des miracles à toi. Voilà, tu as vu. Donc, effectivement, vous donnez raison à Jésus qui a dit que vous ne l'écoutez pas, mais vous faites forcément ce qu'il fait. Vous voulez forcément faire ce qu'il fait. Donc, un grand pasteur, c'est celui qui est forcément obligé de guérir attaque de sorcellerie, maux de ventre, comme ce qu'ils ont fait sur la femme là, maux de tête, etc. Ou bien prier pour quelqu'un pour qu'il ait l'argent. Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un pour qu'il ait l'argent. Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un pour que l'année, je ne sais pas comment vous parlez. Qu'est-ce que je vais vous dire? Chers amis du Père, faites le tour. Ne soyez plus dans cet élan-là. Prions tous pour les chrétiens. Parce qu'ils sont plus en danger que nous. Parce qu'ils croient que c'est le contraire. Mais prions pour eux beaucoup. Nous, on va pas dire qui est bâtard, qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Mais voilà ce qui se passe. Quand un prophète vient, et il vient avec son propre livre, mais ce livre ne parle pas de la bouche de Jésus, et ça parle de lui-même. C'est lui-même qui est dedans. Capot Philippe 1, Capot Philippe 2, Capot Philippe 3. Dites-vous que ça, c'est de l'escroquerie morale. Est-ce que c'est lui Dieu? Bon, maintenant, vous lui posez la question. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Ou est-ce Jésus qui parle? Ou est-ce c'est lui qui parle? Lui, il parle maintenant en tant que qui? Les chrétiens se posent pas des questions. L'essentiel, s'il vient prier,
mon mal depuis qu'il était arrivé plus de 15 ans est fini. Voilà pourquoi Jésus t'a bien dit. Mon frère, ma soeur, Jésus dit, tu n'écoutes pas ce qu'il dit, mais tu veux faire ce qu'il fait. Donc, en voulant faire ce qu'il fait, il faut aller chez le médium à Abidjan, au Bénin, au Cameroun, au Togo, etc. Mais si tu veux expliquer ce que Jésus a dit, alors tu ne t'entendras pas avec ces gens, parce que Jésus t'a dit, tu n'as point d'autre Dieu à part Dieu ton sauveur. Tu n'adoreras point de Dieu à ma face. Ça est dans la Bible, ça est dans le Saint-Coran. Mais pourtant, c'est parce que tu n'as pas écouté ça qu'il y a discussion. Parce que vous avez mal interprété tout ce qu'il a dit. Quand il dit nul n'ira au Père sans passer par moi. Qui est le Père? Qui est moi? Moi là c'est qui? Mais d'accord. On dit non, que c'est ces choses qu'on appelle, c'est des métaphores. Voilà, il était tellement humble qu'il ne voulait pas montrer qu'il est ça. D'accord, je vous donne raison, on avance. Je répète, il dit, là même c'est le laf. Il dit, si Dieu ne m'en veut pas, le consolateur ne viendra pas. Qui a dit? Jésus. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. C'est-à-dire qu'il faut que lui parte pour que l'autre le remplace 600 ans après. Il vient, il vous dit, bon, priez comme ça, allez à la Mecque, etc. Il n'a rien dit de différent d'Abraham. Au contraire, il a dit d'aller respecter seulement Abraham à la Mecque, parce que c'est Abraham qui a construit la Mecque, qui a prié pour la Mecque. Vous dites non, que c'est faux. Mais Abraham même est devenu adultère. Abraham même, il n'est plus loin de Dieu. Il a cherché une femme à part sa femme. Il a commis l'adultère. Donc ce n'est plus un prophète. Donc ce n'est pas lui qu'on va respecter maintenant pour aller. Donc vous voyez, donc vous n'avez pas fait, parce que vous n'avez pas écouté. Je prie Dieu pour que Dieu ait pitié de nos pasteurs. Dieu ait pitié de ces gens de pasteurs qui sont en train de faire le mal autour d'eux. Maintenant, pour eux, comme le Satan qui les suit arrive à mobiliser les gens pour eux, il se dit que c'est la raison. La vraie guérison, c'est la croyance en Allah. La vraie guérison, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas les trucs de magie. Voilà pourquoi depuis je suis là, je ne fais pas tout de magie. Je parle au génie, il libère les gens. Point. Maintenant, Dieu m'a donné la chance de pouvoir eux-mêmes les soigner, de prier pour eux, de les aider, construire une maison, tout. Moi, on donne l'argent au génie grâce à Dieu. Maintenant, comment vous allez m'appeler maintenant? Chez lui, il a accepté une femme comme ça. Et puis nous, on est en train de mettre des millions de djinns à l'islam. Qui ment? Est-ce que Dieu a envoyé seulement les prophètes contre seulement les humains? Alors qu'il a bien précisé que tout ce qui est sur terre, c'est lui qui a créé. Et il dit dans le Saint-Coran qu'il a créé les djinns et les humains rien que pour l'adorer. Jusqu'au coup d'âme, c'est-à-dire que vous avez extraterrestres peuvent adorer lui, Dieu. Donc, je voulais me répondre. Quels sont les 12 apôtres de Satan? Sur quelle planète sont-ils? Où ils habitent? Dans quel pays dans le monde? Comment leur heure c'est quoi? Je vous attends. Continuez. Ok. Salut Touré. C'est nous, Jarasuba, par rapport au bébé. J'ai dit que l'enfant n'était pas jusqu'à présent. S'il y a une solution, très bien. Il y a une solution, continue de prier. Il va têter. Il va têter. Si on a dit que sa maman aura les seins bondés de lait, si Dieu merci, si le lait est venu, sois patient, l'enfant va têter. Voilà. Adama Suleiman Sanoura, salam alaikum Abdul Ali. Il me souvient d'un jour où vous avez convoqué les djinns du Mali. Un d'entre eux avait dit, pour croire à sa conversion en islam, vous devez observer non seulement le comportement des oiseaux, mais aussi vous allez apprendre la mort du chef d'oiseau. Nous avons appris la mort d'un chef d'oiseau hier sur les réseaux sociaux avec le portrait physique révélé par les djinns maliens. Voilà, c'est pas moi qui ai dit, c'est eux qui ont dit. Vous montrez que voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est ce que vous avez vu là. C'est vous qui allez témoigner, c'est pas moi, je ne témoigne pas, moi je ne suis pas là pour faire révélation. Moi, quand il attrape les djinns, quand il vous dit ici, quand vous posez la question, il faut qu'il réponde à votre question, il vous donne des signes. Et ils ont donné des signes. Voilà. Adama Dawo, salam alaikum à tous les éclairés du grain. J'espère que vous allez bien. On va très bien. Salam à papa, à la lumière, à lui et à tout le staff.
Bien, Bani, papa, depuis un bon moment, beaucoup de personnes ont une migraine pas possible. Ouais. Est-elle liée à cette rencontre? Oui, c'est lié à cette rencontre. C'est lié à cette rencontre. Bien, Bani, question. Les Baphomet bis, ils sont venus à la ressource des patrons emprisonnés. Voilà, tu sais, tous les fétiches que vous voyez là, quand vous allez au Bénin, tous les Béninois et Togolais sont avec leur histoire des Angouettes, etc. C'est comme les dozos. Quand tu vas, on dit Manmori. Quand tu vas aussi, on dit Fakol Kuma Fakol Daba. Oui, mais il y a un initiateur, ça, il y a le premier Fakol Kuma Fakol Daba. Il y a le premier contrôle, mais avec lui, plusieurs milliers de contrôles parce que les génies qui sont que même espèce que lui sont ces mêmes espèces qui se réunissent pour aller vers les dozos. Mais le leader est là. Quand le leader est touché, toute la bande est touchée. Est-ce que vous voyez? C'est comme quand on dit dans un proverbe africain, quand tu coupes la tête du serpent, le reste de sa ceinture, tu ne peux pas porter sur le toit pour rentrer à la maison avec. Voilà, donc c'est comme ça. Si le Baphomet est là, mais il vous a dit, il n'est pas encore devenu musulman, mais il vous a dit. Il dit, remarquez sur les scènes, regardez les artistes. Regardez ce qui se passe dans les artistes. Il y a plein d'humiliations, il y a plein de dégâts autour d'eux aujourd'hui. Ce sont des milliers, on ne comprend plus rien. Même tapis rouge dessus, comment on appelle, où ils vont le mettre tapis, les trucs ensemble, comme les trophées de films là. Hein? Voilà, les Oscars là. Il y a eu tellement de choses dessus, de scandales dessus, vous avez vu. Donc voilà. Il montre les signes. Quand les genoux montrent les signes, voilà, ça vous donne. Moi, il m'a dit que c'est lui qui a fait. Mais j'ai dit aux genoux, vous êtes venus musulmans, vous êtes venus au Grec. Dites aux membres du Grec spirituel, voilà ce que vous vont débarquer. Ils sont débarqués. Et vous débarquez tous. Les artistes qui font l'acrobatie sur les scènes, tout, même le grand, il y a des grands qui viennent d'être inquiétés dans ces 2 jours-là. Vous avez vu, donc c'est comme ça. Voilà. Amis de soi, on va expliquer. Adama Suleiman Traoré, Sanogo juste. Assalamu alaikum, nous avons l'habitude de dire que les djinns sont invisibles. Est-ce que le vrai être humain n'est-il pas aussi invisible aux djinns par le fait qu'il est caché dans la carapace et qui est le corps qui est touché? Bien, ça, c'est l'analyse que tu as faite. C'est même chose, le djinn aussi renferme une carapace, voilà, qu'on appelle l'âme, l'esprit. Le djinn aussi a son âme, ça a son esprit. Voilà pourquoi Dieu lui a dit de se prosterner comme toi, pour l'adorer comme toi. Seulement, vous n'êtes pas venu de la même chose, l'autre est venu de l'argile, l'autre est venu du feu, de la flamme. Voilà, c'est comme ça. Karim Konaté, Salam Papa Mouri et à tous les membres du Prince Spirituel. La dernière fois, vous avez parlé de la vieille femme qui se promène au Mali. Si elle cherche son enfant, effectivement, au lieu d'aller au Mali, et si, alors qu'Alim est là, et si elle venait chez Alim? Bien, tu vois, je vais te dire quelque chose. C'est ce que je vous sais dans ça. Voilà pourquoi je vous dis de regarder beaucoup avec l'esprit. D'écouter beaucoup avec l'esprit. C'est-à-dire, elle se dit quoi? Comme il y a une bataille spirituelle autour de cette histoire des 46 soldats, Mali, Côte d'Ivoire, donc il se trouve qu'elle se dit quoi? Parce que je vous ai dit une fois qu'il y a au moins 40 marabouts, toutes branches confondues, sont dans la maison pour aider aujourd'hui, pour prier, pour que d'après eux, les ennemis du Mali soient anéantis. Donc la vieille croit que son enfant est là-bas. Je ne sais pas que son enfant est actuellement. Vous voyez? Donc elle prend le corps de cette femme-là pour se promener. Mais personne ne va donner la photo d'un couple qui a disparu. Personne. C'est une accusation gratuite. Je ne dis pas au gouvernement malien encore, ne pas parler, ne pas prendre cette vieille-là en otage encore pour dire qu'elle a fait quelque chose. Elle n'a rien fait. Libérée là. Elle croit que sa fille est, comment on appelle, au truc, au Mali. Donc c'est pourquoi elle s'en va pas. Elle se dit qu'il y a beaucoup d'ondes mystiques qui ont passé à planer sur le Mali. Donc elle se dit que peut-être sa fille va être utilisée là-bas aussi pour travailler. Comme je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui font la guerre. Les femmes sorcières ont commencé à prendre le pouvoir. Les femmes génies ont commencé à prendre le pouvoir, ont commencé à enlever leurs enfants, prendre le pouvoir. Vous allez voir que beaucoup de filles qui tombent en transe maintenant parlent de féminin. Voilà, la vieille, la grand-mère, la vieille, etc. Tu vois, non? Donc laissez la vieille, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Mais Ali. Maintenant, il me demande, où est sa fille? Sa fille est ici. Sa fille est ici. Donc, laissez-la revenir en Côte d'Ivoire. Si elle vient en Côte d'Ivoire, qu'elle vienne. Dites-lui que sa fille se trouve à Moui Baba. En prison ici.
Dites-lui, hein, dites-lui. Si elle est encore au commissariat de la main des autorités maliennes, qui lui disent et puis la libère. Elle vient. Je vais l'aider. Hein? Non, mais pourquoi elle disparaît pas? Elle disparaît pas. Tu as vu Soutilé? L'histoire de Soutilé là. Voilà, c'est la même chose. C'est pourquoi je dis que. Eh bon Dieu, les humains, ouvrez les yeux. Camarade va expliquer à cet homme, salam, papa Maurice Maori a fait les membres du grain spirituel. Moussa Sanogo, salam alaikum, alimi les membres du grain spirituel. Qu'Allah nous protège des l'égarement de djinn. Hussein Ouidrago, salam alaikum, papa, et aux membres du grain. Nous demandons des fois. Tidiane Bani, question, pourquoi les sirènes interviennent beaucoup avec les pasteurs? Ce sont elles qui ont, elles ont assez de pouvoir de guérison. C'est les djinns qui sont dans les eaux, comme j'ai dit, dans les montagnes sacrées, etc. Ces djinns ont un pouvoir, c'est vrai. Mais eux, c'était simplement d'homme à eux. Tu vois, d'homme à eux. Maintenant, les sirènes là, elles veulent dominer le monde. Nous cette guerre. Vous voyez? Parce que la femme est l'âme fatale des anges. Voilà pourquoi vous avez vu que quand un oussage voit une femme nue, vraiment il dit ce mot soir, ce banal-là, ou bien il cache carrément, vraiment. Il se dit même, tellement ils sont intégrés dans l'islam, quand ils croisent comme ça une femme à moitié nue comme ça, il fait Dieu la carte pour demander pardon à Dieu. Tu as vu ce qu'il a vu. Parce que même les anges ils détestent ces femmes qui sont nues. Voilà pourquoi, vous avez remarqué, je vous ai dit depuis 2019, 2020, que Satan va utiliser la femme. Pour les prophétesses, il y a beaucoup de prophétesses, surtout chez les chrétiens, il y a beaucoup de femmes qui deviennent prophétesses maintenant, parce qu'elles arrivent à soigner, Kwachoko, Palu, attaque sorcellerie, c'est fini. Donc il y a beaucoup de femmes chrétiennes aujourd'hui qui sont devenues des choses qu'on appelle des prophètes, des anges, tout ça. Vous voyez? Voilà. Donc c'est pour vous dire ceci, que oui, que le Satan commence à prendre les femmes pour venir au devant de la scène. Les femmes sont pour lui des jokers. Donc je dis en même temps, vraiment je demande beaucoup vraiment d'abstention. Chers frères, vous aidez le Satan à dominer le monde sans vous rendre compte. Il y a des idiots qui croient qu'en prenant ça, ils vont dire qu'ils aiment la tradition. Que nous on veut chasser la tradition. Non. Aujourd'hui, vous voyez les femmes Zoulou, vous voyez les femmes du royaume Inca, les Indiens de l'Amazonie. Aujourd'hui, on montre ces femmes-là nues. Maintenant, moi, j'ai dit que nous, on a vu les vidéos en 82, 83, au temps de l'apartheid, en Afrique du Sud, on a vu. Les femmes étaient carrément nues. Vous voyez? Maintenant, comme Dieu est fort, Dieu est ce qu'il est, aujourd'hui, maintenant, pourquoi elles portent des culottes noires en bas? Parce qu'elles savent que ce n'est pas bon. Donc arrêtez, ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas voir la nudité de la femme. La femme, c'est la procréation. La femme, c'est ça. Malheureusement, une femme qui se met nue. Aujourd'hui, ma fille, tu es en train de gagner sur TikTok, tu fais tout, tu fais sur tes seins, tu fais tout. Tu n'auras pas un enfant qui peut devenir quelqu'un. Toutes les filles, là, je vous mets au défi. Vous vous montrez nu. Personne ne vous commande. Vous êtes libre de votre corps. Mais je crois que, vraiment, si aussi, vous les parents là, si vos filles là font les trucs, on va voir les gars qui les égorgent après, vous couchez avec elle, avec des serpents, etc. Je vous en supplie, ne mettez pas sur le TikTok, laissez. Elle a dit que c'est son choix. Oui. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est un choix que vous allez payer très cher, mes filles. On ne va pas vous laisser en train de détruire le monde. On va vous laisser en train de détruire le monde. Non. Si vous êtes inconsciente, il faut quelqu'un bien pour voir ça. Hein? C'est vrai que les choses qu'on appelle au temps jadis, les Sud-Africaines, jusqu'en Afrique centrale, on ne portait pas de caleçons. C'est vrai, on ne portait pas de caleçons. Même à la danse, c'est comment ils ont commencé. Mais après, ils ont commencé à comprendre que oui, que c'est ça. Quand ils ont commencé à être intelligents, en tout cas, aujourd'hui, voilà, on est bien habillés. Parce que ça veut dire que c'est des points que Dieu respecte tellement. Au début, il a laissé faire parce qu'il n'y avait pas. Mais maintenant, il ne laisse pas faire parce qu'il y a, parce que c'est pas bon. Quel enfant tu vas mettre au monde, ma fille, qui va être bien? Il n'y en a pas. Je vous ai dit, sans dire des noms, on a fait des tournées en Côte d'Ivoire avec une artiste qui voulait forcément ressembler à Madonna. Donc pour ça, cette artiste était obligée chaque fois, elle se croyait obligée chaque fois de faire des choses vraiment hors gamme sur la scène. Se déshabiller à peine. Jeter son slip dans la foule. On
a vu tout ça. Mais les gens connaissent, on ne dit pas de nom. Tout le monde sait de qui il s'agit. Regardez, on regarde. Mais regardez, ces enfants se comportent comment? Faites pour prendre attention. Maman, tu es la naissance. Maman, tu es la vie. Maman, c'est toi. Comme la cabine me posait la question de savoir quel est le rôle de la femme sur Dieu, j'ai dit, Dieu vous a laissé le fauteuil. Parce qu'il dit, si ta mère te maudit, tant que tu n'as pas pardonné à ton enfant, il n'ira pas au paradis. Si il n'a qu'à nourrir tout le monde entier, il n'ira pas au paradis. Il n'a pas dit ça au père. Il a dit ça à toi, maman. Malheureusement, c'est partie intime que Dieu veut cacher. Dieu a honte de voir. C'est partie sincère que Dieu a honte de voir. Il y a une carrément qui a dit sur TikTok, elle dit oui, que vous dites qu'on a une capture d'écran pour envoyer ma photo à mes parents. Si tu veux, tu vas donner le numéro de mes parents. Tu vas les appeler. Je suis libre de ce que je veux. Oui. C'est pourquoi Dieu dit, moi, il n'est pas venu pour les humains. Parce qu'il sait que vous n'avez plus besoin de prêche. Vous êtes prêt à détruire votre propre terre. Vous êtes prêt à détruire. Vous êtes prêt à. Ça dit, je ne sais pas comment vous les humains, vous êtes dressés aux côtés de Satan pour combattre Dieu. Vis-à-vis. Quand tu vois cette petite antenne, dit, oh, sur TikTok, voilà, que vous dites de faire capture d'écran pour moi, mes parents. C'est trop petit. Je vais vous donner le numéro de mes parents en direct sur TikTok là. Vous allez l'appeler pour voir si vous regardez votre fille. Ça veut dire que tellement elle est fière. Tellement elle est fière d'être ce qu'elle est. Parce qu'aujourd'hui, tu vois. C'est ça le réel combat. C'est pas soigner ou quoi, encore enceinte les femmes en plein culte. Non. C'est pas donner l'argent aux gens pour qu'ils soient riches en Europe. Non. Parce que malheureusement, c'est ça. Vous avez dit tout le monde avec. Tout le monde, personne ne fournit d'efforts. On sait qu'il y a des pasteurs bizarres, il y a des imams bizarres qui font des calois, il y a des chefs bizarres qui donnent l'argent. Donc il va fournir quoi. C'est pourquoi le vaudou ment sur ma page. Parce qu'il sait qu'il y a des gens encore qui sont maudits, qui vont tuer pour derrière lui. Pour aller comme lui, les maudits, ils vont le suivre comme ça aussi. Parce que lui, la malédiction l'a déjà pris. Parce qu'il sait que tout le monde veut devenir patron. Maintenant, de vous à moi, si tout le monde devient riche, qui va construire une maison là? Il faut que le maçon soit pour pouvoir accepter ton contrat. Maintenant, si le maçon devient riche, si lui aussi son ouvrier devient riche, qui va travailler pour qui? Qui? Ta maison, tu as construit avec quoi? Les jeunes qui t'ont dit vendre ta vie, c'est eux qui vont construire ta maison pour toi. Après, c'est eux qui vont construire, sinon toi. Donc, tout le monde peut être riche. Et même les vaudous qui font ça là. Le Bénin est quel est mondial? Africain, dans la richesse. Le Togo est quel est mondial? Chers humains, prions. Prions pour tous ceux qui croient que c'est les miracles qui vont faire l'avenir des humains. Vous êtes dressés comme un seul homme pour combattre Dieu dans toute sa plénitude, pasteur, ou imam, ou chef, ou quoi. On a pris, on dit à Satan, viens, un faux Dieu comme ça. Moi, il fait calwa pour le monsieur, il va avoir ses millions. Appelez-moi, numéro 30, oui, appelez-moi. Si j'ai pris pour toi, c'est fini. Tu vas être le ministre de la Côte d'Ivoire, tu vas devenir le président de la Côte d'Ivoire. On prie maintenant. Personne ne fournit d'efforts. Nous sommes à la dérive. Que faire? Chers, mais ça ne vous inquiète pas. Hein? Ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous inquiète pas. Pasteur, si vous n'avez pas peur de Dieu, laissez les pauvres fidèles en paix. Ne les amenez pas en enfer comme ça, cadeau, gratuitement. Ne le faites pas. Ayez pitié des humains, ça va. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même, ça va. Chers amis du Grain, il faut vraiment, vous les humains, recadrez-vous le débat, recadrez-vous, vous le montrez à Dieu qui n'est rien. Vous voulez montrer sur tous les plans que Dieu n'est rien. Voilà. Toutes sortes de pasteurs qui embrassent les femmes des gens vis-à-vis. Ils rentrent dans le bassine, ils se lavent dedans, les gens veulent prendre son eau de bain, puis les gens boivent. Pour eux, sont essentiels pour être guéris. C'est fini. Ah, vraiment, chers humains, le spirituel n'a pas besoin de ça. Ne faites pas la guerre des supporters. Faites la guerre de la vérité. Sinon, ça c'est un suicide collectif de plus de 15 000 personnes, ou bien 1100 personnes qui sont allées en direct ce jour-là. Tous ceux qui ont vécu ça là, vraiment, demandez pardon à Dieu parce que ce n'est pas normal. Donc dans ce cas, si vous ne parlez pas, c'est que dans ce cas, vous êtes d'accord que Jésus est venu
2 fois au monde, parce que cette fois-ci, l'enfant qui vient là, ce n'est pas l'enfant de Dieu, c'est l'enfant du pasteur. Ou bien c'est l'enfant de Dieu, c'est pas l'enfant du pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il faut que le pasteur vous explique. Qui a envoyé cet enfant? C'est lui-même avec ses génies qui ont enseigné la femme directement. Ou bien c'est Dieu qui a enseigné la femme directement. Et si l'enfant, on va l'appeler comme l'enfant du pasteur, ou bien quoi? Les humains, arrêtez de nous suivre. Arrêtez de nous suivre aveuglement. Arrêtez de nous suivre. C'est pourquoi je conseille à tous ceux qui nous suivent sur mon direct, peut-être Yakana Aboudou ou Yakana. C'est pas moi, c'est pas mon nom. Il n'y a pas mon nom dedans. Il n'y a pas mon nom dedans. Moi, je suis pécheur. Il cherche même comment Dieu aura pitié de moi, les yeux de Mambo. C'est pourquoi il dit Yakana Aboudou ou Yakana Saïd. Parce que pourquoi? Ce n'est pas moi qui vous devez suivre, c'est Allah qui vous devez suivre. Regardez autour de vous. L'islam est vrai. Regardez autour de vous, ça, vous allez comprendre. Certes, de l'autre côté, ils aiment beaucoup les bombes, mais de l'autre côté aussi, ils aiment beaucoup le trafic d'influence, l'escroquerie spirituelle. Les apôtres de Satan ont commencé à gagner du terrain. J'ai dit gagner du terrain, pas parce qu'ils sont en train de dominer, mais ils ont pris tout le monde. Tout le monde a atteint. Tout le monde a atteint. Du plus grand niveau jusqu'à en bas. C'est fini. La seule manière de battre, c'est d'être Yakana Bourou, Yakana Saï. Sinon, plus de talisman, etc. Arrêtez tout ça. Argent blanc, mouton blanc, poulet blanc, sangabanissi, tout ça c'est faux maintenant. Tant que nous sommes là, ça ne sert à rien. Quand on lui parle, il fait les produits. J'ai libéré le bafi sans poulet, sans œuf, sans cola. J'ai libéré le bafi. Jusqu'à présent, je suis dessus. Aucun fécheur ne me dit bafi, quelle soit sa puissance, ne peut pas s'approcher ici pour dire que moi, maman. Je vous informe que tous les flèches sont fermés. Quand on dit que je ne vais quelque part, les gens vont tomber boire sur la route. On m'empêche de rentrer. Prendre fusil, tout ça, ils m'attendent. S'il veut, me tuer. Quand on dit pourquoi il fait ça, pour cacher sa honte, il dit ouais, quand il vient dans les villages, il nous met en palabre. Quand il vient en palabre, il met en palabre, il dit quoi? Personne ne va expliquer ça. Même les membres n'expliquent pas ça. Quand il va dans les villages, il y a palabre toujours. Mais il met palabre sur quel thème il utilise, il met palabre là. Personne ne pourra t'expliquer. Aucun imam. Aucun Marocain ne peut t'expliquer. Même pas comment. Ouais. C'est ça. C'est à cause de ça on dit même pas là. Parce qu'on dit Yakana Haboulou. Yakana Saï. Vas-y. Papa, nous sommes à combien de pourcentage de génies convertis en Afrique ou en Côte d'Ivoire? 75. En Afrique. Ils vont cacher ça à sortir. Les féticheurs veulent cacher. Comme ils se taisent, ils font comme s'il n'y a rien. D'ici 2 ans, quand les tours vont se mélanger dans les mains, sincèrement, ils vont comprendre que c'est comme ça. Va financer comme ça. Au début, ils ont voulu jouer au Dieu. Ils faisaient sortir les masques. Mais après, ils ont vu que les masques, ça ne marche plus. Voilà, c'est comme ça. Ok. Abdoulaye Salam Pambouri. Abdoulaye Sekala nous facilite la compréhension. Maurice là, Salam le vieux, est-il possible de faire le traitement de ma mère qui est à Yamsoukro à distance? Non, elle vient ici. Moi, je suis à Abidjan. Madame a envoyé des stickers. Sali Traoré a envoyé des stickers. Aussi le drago papa, les sirènes, il y a son garçon aussi. Non. Quand on dit sirène, c'est les femmes. Sirène. C'est les reines de si. Voilà. Ok. Donc, Ismaël Guino, salam papa, bonne rupture à toi, salam à tous les membres du Prince Culture. Tidang Bane, papa, l'histoire de Soutili est-il une réalité? Oui, c'est une réalité. Ok. Est-il visible ou caché dans le monde? Si tu vas, Dieu peut empêcher. Parce que vous savez, si vous rentrez en contact avec eux, si tu n'es pas vraiment, tu n'es pas bien, tu ne peux pas tenir. Donc Dieu, non seulement Dieu les a punis et les a fait disparaître. Donc c'est rare que les gens, tu peux retrouver le coin. Même les chansons de là-bas qu'on fait plus de 20 ans, c'est rare qu'ils retrouvent le coin, même si le bâtiment ne peut pas. Mais les gens voulaient pas vérifier, c'est vrai, ça existe. Mais Dieu a épargné cette visualité-là aux gens. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Ils sont encore là, Dieu ne les a pas balayés. Vous n'allez pas les voir parce que Dieu les a cachés dans les ténèbres. Ceux qui sont devenus cailloux, tout ça, c'est la même chose. Il y a une
Solution. Solution. Oui. Bon, si on demande ça, tout là, ça demande de Dieu maintenant, c'est Dieu qui les a punis directement. Mais comme c'est ce qui s'est passé à Moïse, au temps de Moïse, Moïse partait sur la montagne pour aller prier. Il y a un monsieur qui est venu voir Moïse, il dit, ah Moïse, sincèrement Dieu m'a dit que j'ai pu avoir d'enfant. Comme toi, tu es son choix, il faut intercéder, il faut lui demander pardon. Pour que vraiment, il ait pitié de moi. Ce n'est pas ce que j'ai fait, mais vraiment au moins je veux un enfant. En tout cas, Moïse est parti, il n'a pas parlé. Puis celui s'est dit quoi? Si Dieu a puni le monsieur, ça veut dire que c'est que le monsieur, tu ne vas pas peine, Moïse peut faire quoi? C'est ce qu'il s'est dit. Donc quand il est parti pendant tout son séjour sur la montagne, quand il veut descendre maintenant, Dieu lui a demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas, nous commençons pour moi? Il a dit non. Tu vois, et puis maintenant, Dieu lui a rappelé la commission. Il dit, ah, mais comme toi, Dieu, tu avais déjà décidé qu'il va bien avoir un enfant. Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, il vient intervenir à intercéder, c'est pas bon. Donc, Dieu aussi ne lui a rien fait, ne lui a rien dit de mal. Il est descendu, il a dit au monsieur qui n'a pas fait. Le monsieur aussi a entendu parler d'un monsieur qui écoutait bien Moïse, qui priait beaucoup, qui adorait Allah, qui était un bon comportement. Il a eu le voir, le monsieur a prié, Dieu a donné un enfant au monsieur. Donc, on peut intercéder pour que Dieu ait pitié d'eux. Voilà, celui qui décide. Il a décidé. Quand il a décidé, c'est pour nous donner une leçon. Sinon, on profite là, on dit, Seigneur, on a compris la leçon. Le Seigneur vraiment ait pitié d'eux. Bon, si on dit à mort, ça c'est autre cas. Mais si la personne vit, que la personne est là, voilà, comme pour le monsieur, là, on peut intercéder. Mais si on dit à mort, il n'y a plus d'intercession. Ça ne passe pas possible. Voilà. Ok. Quand je connais, papa, souvent j'essaye d'expliquer certaines choses à mes proches. Ils ne me comprennent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ont déjà fermé leur cœur, ils ne peuvent pas. C'est compliqué pour eux. Mais quand je vous écoute, on dirait que je vous connaissais il y a plusieurs années. Tellement je comprends. Merci pour tout. Qu'Allah vous prête longtemps. Vie pleine de santé et de bonheur. Moussa Sanogo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous les membres du CREN, nous nous confions à Dieu et à vous. Nous avons besoin de vos bénédictions. Priez pour nous, priez pour vos proches. Certains traversent des situations tellement difficiles qu'ils n'ont pas la force d'en parler par peur d'être mal jugés. Que Dieu apaise nos cœurs et facilite notre difficulté. C'est fini? Non, il s'agit de bravo de cœur. Donc il est 22h. On va se dire au revoir. Et on va continuer. Je vous ai dit que tous les signes sont réunis pour l'avènement du 14 à minuit à Abidjan. On va se trouver là-bas. Donc effectivement, Abidjan dort vite maintenant. À 22h déjà. Même actuellement, il y avait un mariage tout à l'heure. Ils ont coupé l'appareil il y a longtemps. Ils sont partis. Avant, les Jimmy, on laissait jusqu'à 22h au moins. Moins 22h, mais actuellement, là, tout est fini depuis bientôt 1h du temps. C'est pour vous dire que ce qui se prépare, se prépare. Donc, je n'ai pas dit mes enfants toujours. Si on avait posé 1h30, c'est déjà bon. Maintenant, on propose 19h30 à 21h30 ou 21h. Donc, c'est question, on va envoyer l'heure un peu devant, puis on va essayer de travailler. Voilà. Donc, chers amis du grain, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez vraiment prudents parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux chèques, vraiment c'est gâté, c'est grave. Mais c'est très facile de repérer un faux et un vrai. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a demain, Inch'Allah. C'est pas seulement comme ça à 19h30. Préparez-vous, attachez vos ceintures. Ça va commencer. Ok. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as fini à combien? Hussein Ouedraogo, eux, ils font comment se marier dans le monde. Les Syriens font comment se marier dans le monde.